What's the name? Come on. Yay. Nzibena kwa rokole haya me. Come on. Ate kwa suiji. Balike. Evi bibu wa bova fe. Bebe etonye. Metro bova la homla. Come on. Olate no doa de yeva. Yeah. I want to sing it again. One more time, say,
pousser des cris de joie ce soir. Je vois le Seigneur te restaurer ce soir. Hey, hey. Si tu crois, commence par lui dire quelque chose. Je crois. Je vois le Seigneur te transformer ce soir. Je vois le Seigneur te transformer ce soir. Si tu crois, élève tes mains pour recevoir des cieux, Seigneur. Seigneur, je vais être à toi seul. Come on. Yay. Come on. I think quoi sur Dieu. Balé que et vivi moi bon va faire. Bébé étonné. Mettons bon va la home là. Come on. On la tient notre doigt de Yéva. I want to sing it again. One more time, say,
Oh, yes. Oh, après ton moment, Majibe manye, majibe manye, majibe manye, to, majibe manye, majibe manye, apeto mo manye, to. Alors, bien chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. J'ai la pleine conviction que vous avez passé une excellente journée et que depuis hier déjà, le Saint-Esprit vous a amené dans les profondeurs de Dieu afin de manifester sa grandeur au travers de vous. Alors, je suis tout autant heureux aussi parce que toute la journée, nous l'avons passée à intercéder parce que les fondamentaux que nous sommes en train d'élucider, que nous sommes en train de donner sur les portes spirituelles sont assez importantes pour toute personne qui veut maintenir le cap dans la dimension spirituelle. Est-ce que nous sommes là? Alors, bien chers frères et sœurs, depuis hier déjà, nous avons commencé à parler des portes spirituelles. Et le thème que nous avons pris pour cette dimension de gloire, pour le mois de septembre, nous l'avons intitulé « Ouvrir les portes du mois de septembre ». Ouvrir les portes du mois de septembre signifie qu'il y a des portes, il y a une dimension que vous devez atteindre. Mais pour atteindre cette dimension, vous devez connaître certains secrets pour vivre dans le surnaturel. Vivre dans le surnaturel et se maintenir dans le surnaturel est tout un autre niveau que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Quand on prend par exemple 10 chrétiens, il y a seulement, je peux dire qu'il y a seulement 2. Sur 10 chrétiens, il y a seulement 2 chrétiens qui arrivent à ouvrir les portes des saisons pour aller dans une autre dimension. Alors, le Saint-Esprit a mis sur notre cœur de vous parler des portes spirituelles, que vous soyez aguerris, que vous ayez une connaissance sur les portes spirituelles. Et quand vous avez une connaissance sur les portes spirituelles, vous avez la capacité d'aller au-delà de ce que l'œil humain peut voir. Vous entrez dans cette dimension où le Saint-Esprit qui est en vous, puisque la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en vous vous donne la capacité de Christ pour que vous puissiez manifester la grandeur de Dieu sur la terre. Est-ce que nous sommes là? Alors, je suis très heureux. Je suis très heureux pour cette dimension qui vous est accordée à partir de maintenant. Alors, nous avons dit hier que c'est la visitation divine. À partir de ce mois de septembre, Dieu va vous visiter. Est-ce que nous sommes là? Dieu va vous visiter à partir de ce mois de septembre. Grâce pour grâce, bénédiction pour bénédiction. Et le test soumis à notre réflexion spirituelle, c'était Genèse 21, à partir du verset 1, qui dit « L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah,
et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Nous avons dit hier que Sarah et Abraham étaient confrontés à une porte fermée, une porte qui normalement devait aboutir sur une alliance éternelle de par leur fils Isaac. Alors quand vous voyez l'histoire d'Abraham, de Sarah, vous allez voir qu'il y a une autre personne, la servante de Sarah, Agar, qui selon la dimension, parce que la prophétie que Dieu a donnée à Abraham tarde, ils ont voulu passer par des moyens humains pour établir le règne. Alors Dieu a dit non. En fait, ce n'est pas Ismaël que je veux, mais c'est Isaac qui est la source de l'alliance. Et la Bible dit que nous aussi, nous faisons partie de cette alliance où tout ce que nous touchons prospère. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Abraham, en toi, je bénirai toutes les nations. Je te rendrai père de toutes les nations. Je t'ai rendu père de toutes les nations. Et les bénédictions qui découlent sur Abraham découlent aussi sur nous, qui sommes de la lignée d'Isaac. Beaucoup ne comprendront pas cette lignée d'Isaac. Pourquoi? Parce que Jésus nous a réintroduits dans une autre dimension. Mort sur la croix. Il nous a réintroduits dans une autre dimension. Alors, bien chers frères et sœurs, Sarah était tellement en joie. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur lui a dit, il a été fidèle. 100 ans, 90 ans. C'était impossible d'avoir des enfants en ce moment. C'était tellement impossible d'avoir des enfants. Mais Dieu a fait grâce. Et que sa bénédiction a été une bénédiction éternelle. Jusqu'à ce que Sarah puisse dire, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Je déclare qu'à partir de maintenant, Dieu a fait de vous un sujet de rire. Dieu a fait de vous un sujet de rire. Dieu a fait de vous un sujet de joie. Partout où vous devez être, joie sur joie, lumière sur lumière, paix sur paix. La Bible dit qui a fait avec nous une alliance de paix et non de malheur pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Ce qui veut dire que vous et moi, nous avons de l'avenir et nous avons de l'espérance. Gloire à Dieu. Mais cet avenir commence à partir du moment où vous avez la capacité de comprendre que chaque fois que vous devez aller à un niveau supérieur, il y a des portes à ouvrir. Et si vous ne connaissez pas ces portes, je suis désolé, mais vous ne pourrez pas établir le règne de Dieu. Alors, bien chers frères et sœurs, nous allons aller, puisque le thème que nous avons pris aujourd'hui pour ce deuxième jour, c'est connaître les portes spirituelles pour vivre le surnaturel. Connaître les portes spirituelles pour vivre le surnaturel. Est-ce que vous êtes là? Alors, il y a un verset que nous avons utilisé hier. Parce que hier, nous avons parlé du mystère des portes. Nous avons donné la définition des portes, que c'est un système d'autorisation d'accès à un niveau donné. Et nous avons vu que les portes, il y a des portes fermées à défaut pour que les gens ne puissent pas télécharger des informations sur vous. Pour ne pas perdre le temps, je vais aller très vite parce que si vous n'avez pas suivi l'enseignement d'hier, c'est encore sur la page et vous pourrez aller encore le suivre. Alors, en Éphésiens 6, du verset 12, la Bible dit ceci. Car nous n'avons pas
à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que nous sommes là? Ce qui veut dire que dans cette dimension, vous devez comprendre que la guerre est spirituelle. Et pour gagner cette guerre, vous devez vous aussi être spirituel. Et pour être spirituel, bien chers frères et sœurs, ce n'est rien d'anormal pour vous. Parce que vous êtes esprit dans un corps. Vous n'êtes pas un corps, vous êtes esprit dans un corps. La première dimension que Dieu vous a donnée, c'est la dimension de l'esprit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur toutes choses. Si, à partir de Romains 8, la Bible dit que celui qui vit selon la chair produit les œuvres de la chair, mais celui qui marche selon l'esprit produit les œuvres de l'esprit. Est-ce que nous sommes là? Et marcher selon les œuvres de l'esprit, c'est marcher dans les pas de Jésus. Jésus qui nous a dit, je ne vous laisse pas orphelins. J'enverrai mon esprit, l'esprit qui procède du Père et du Fils, le Paraclet, l'aide, afin qu'il vous enseigne toutes choses et qu'il vous rappelle tout ce que je vous ai dit. Alors le Saint-Esprit a la dimension de nous rappeler tous les enseignements que Jésus nous a donnés. Et de surcroît, la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades, sous la mouvance du Saint-Esprit. Quand Jésus guérit des malades, Jésus ouvre des portes spirituelles pour que les malades passent par des portes fermées à une porte ouverte. Quand vous recevez la guérison, vous passez d'une porte fermée à une porte ouverte. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Alors, la première des portes que nous allons voir, la première des portes, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous allons parler des portes tout à l'heure. Mais la porte de toute personne qui vit selon l'amour. Qui vit selon l'amour. Pourquoi je dis qu'il vit selon l'amour? Parce que beaucoup de personnes pensent, surtout les chrétiens, pensent que quand Christ est mort sur la croix, il est mort pour seulement les chrétiens. Mais non. La Bible dit que Jésus est mort pour all nations. Pour tout le monde. Tous les peuples. Tous les peuples. Tous les peuples bénéficient de la dimension de la mort de Christ. Parce qu'il a pris la clé à la mort et il nous l'a remis. Alors chaque dimension où vous partez de la mort à la vie, la Bible dit en Romains 8, verset 11, que l'esprit qui a ressuscité Christ, donc les morts, que cet esprit vit en vous. Et que cet esprit donne la vie à vos corps mortels. La Bible réitère et dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors si vous êtes le temple du Saint-Esprit, il y a des portes d'accès qui donnent accès à vous. Est-ce que vous êtes là? Alors, ouvrez vos Bibles en Jean 10, à partir du verset 7. Par là, je vais encore expliquer des choses à beaucoup de personnes qui doivent comprendre certains trucs. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis.
Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Est-ce que nous sommes là? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite et abandonne les brebis et prend la fuite et les loups les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Est-ce que nous sommes là? Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y a un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors, bien chers frères et sœurs, vous allez m'excuser, mais j'aimerais aller un tout petit peu en profondeur avant d'aller dans la dimension des portes. Qu'est-ce qui se passe? Depuis un certain moment, il y a bon nombre de chrétiens qui viennent chez moi. Pourquoi? Parce que il y a d'autres personnes qui les ont invités à venir à leur église. Parce qu'ils se disent que c'est eux, leur église, qui est la bonne église, qui a des vérités qui se disent là, qu'il y a certaines églises qui ne disent pas la vérité, il y a certaines églises qui montent aux gens, il y a certaines églises qui adorent les statues, il y a certaines églises qui. Et que eux, quand vous venez chez eux, il y a la vérité. Waouh! Bien chers frères et sœurs, la seule vérité qu'il y a, c'est la parole. Que vous soyez catholique, que vous soyez assemblée, que vous soyez pentecôtiste, que vous soyez adventiste, que vous soyez de toutes les églises, des ministères et autres, la seule réalité, la seule vérité que vous avez, c'est la parole. Parce que c'est la parole qui vous aide à entrer dans les dimensions de Dieu. Sans la parole, vous n'avez pas accès au spirituel, à votre vie naturelle qui est la vie surnaturelle. Vous ne pourrez pas produire des fruits sans la parole de Dieu. Parce que Jésus dit ici que je suis la porte des brebis. Je suis sûr, puisqu'il y a aussi aujourd'hui, la Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de prophètes, il y aura beaucoup des hommes de Dieu, il y aura beaucoup de personnes qui vont voir.
Il y a même des gens qui vont se dire que nous sommes Jésus. Il y a des gens qui disent que nous sommes Dieu. Et ça commence à arriver. Des prophètes. Partout des prophètes. Partout c'est eux qui voient. Partout c'est eux qui entrent dans la dimension. Partout c'est eux qui. La Bible dit qu'on juge un arbre selon ses fruits. Alors, la seule porte qui vous amène dans la dimension céleste, c'est Jésus manifesté dans la parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole prit chair en la Vierge. Il dit, tout a été fait par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus était la parole au commencement. Et cette parole est la porte qui ouvre sur le surnaturel pour vous, sur votre vie. La vie naturelle que vous devez mener. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, les gens qui disent, nous avons la vérité chez nous. Nous avons la vérité chez nous. Quand il y a une diversité, il devait y avoir un point commun. Chacun a sa dimension pour atteindre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'aucune religion ne peut nous sauver. Ce qui nous sauve, c'est notre foi. Parce que toutes les religions sont créées par des hommes. Et toute chose créée par un homme a des limites. Mais toute chose créée par Dieu est illimitée. Gloire à Dieu. Alors, bien chers frères et sœurs, moi, dans ma tête, dans ma dimension, c'est l'écuménisme. C'est l'écuménisme. La tour de Babel est une preuve assez probante. Une preuve assez probante. Dieu dit, si nous laissons les hommes se réunir, c'est qu'ils vont réaliser l'impossible. Jusqu'au moment où nous allons savoir que notre point, notre dénomination commune, c'est la parole, tout nous sera possible. Jésus l'a dit ici, j'ai encore d'autres brebis dans d'autres bergeries. Il faut comprendre. Alors, bien chers frères et sœurs, il est à noter que les portes qui sont des systèmes d'autorisation d'accès pour des dimensions peuvent être des circonstances, peuvent être des entités humaines, peuvent être des esprits, peuvent être des émotions. J'ai reçu une dame, elle, la porte qui ferme sur elle la bénédiction pour son mariage, c'est sa colère. Quand elle se met en colère, elle abandonne tout. Quand cette dame se met en colère, elle abandonne tout. Ce qui veut dire qu'elle commence à voir des défauts partout. Et elle rate son mariage. La colère est une porte qui ferme sur vous, qui se ferme sur vous, afin que vous ne puissiez pas entrer dans la dimension de votre mariage. Les émotions. Alors, bien chers frères et sœurs, il existe différents types de portes spirituelles. Et quand on parle de portes spirituelles, on parle aussi de brèches.
Et quand on parle de brèche, dans notre jargon, on dit et mon roulentio. On dit agua mon ao. Et mon roulentio. Ce qui veut dire que quand on parle de brèche, quelqu'un qui n'est pas entré par la porte qui est Jésus-Christ est entré par une autre porte qui est illégale et est rentré dans ta vie. Et il y a tellement de portes illégales qui s'ouvrent sur nos familles. C'est pourquoi bon nombre de personnes sont bloquées. Bon nombre de personnes sont bloquées. Maintenant, il y a des types de portes spirituelles. Et quand on parle des types de portes spirituelles, ce sont des portes, par exemple, faites à partir des autels, hauts lieux, des hauts lieux bâtis. Par exemple, la Mecque est une porte, la Kaaba est une porte. Quand on prend les églises aujourd'hui, où on bâtit des hôtels, ce sont des portes. Les hôtels sont des alliances. Des alliances qui amènent à une autre dimension. Il s'agira de quel sacrifice vous faites sur votre autel. La Bible dit que Jésus est l'autel, à la fois l'autel, le sacrificateur et le sacrifice. Il y a des alliances qui sont formées avant que vous ne naissiez. Ce qui veut dire qu'il y a des portes qui sont ouvertes ou fermées avant que vous ne veniez. Parce que vous êtes venus sous la mouvance d'une génération. Les hauts lieux, les lieux de pèlerinage sont des portes. Rassurez-vous que nous avons dit hier que toutes les portes ne sont pas des portes mauvaises. Mais ce sont des ouvertures qui peuvent donner la vie ou qui peuvent vous bloquer. Qui peuvent s'ouvrir sur les bonnes choses ou qui peuvent se fermer afin que vous ne puissiez pas manifester la gloire de Dieu dans votre génération. Alors, bien chers frères et sœurs, il y a les portes spirituelles du corps humain, le temple vivant, qui peuvent devenir des brèches pour l'ennemi. Là, je parle de la colère, les yeux, quand vous voyez. Jésus a dit qu'un homme qui a déjà vu une femme a déjà commis l'adultère. Et le secret, c'est que les hommes faiblissent vite quand ils voient, les femmes faiblissent vite quand elles entendent. Alors, chaque partie de l'homme, à savoir le nez, oreille, bouche, langue, sexe, anus, main, peau, pied, le cœur, ce sont des brèches, ce sont des portes, puisque notre chair est l'ennemi numéro 1. Satan n'est pas l'ennemi numéro 1 à abattre, non. Quand il y a la guerre, quand vous avez un ennemi, vous avez un ami à l'intérieur du camp de l'ennemi, vous gagnez la guerre. Alors Satan utilise nos 5 sens comme des portes, comme des brèches. La colère, l'impudicité. L'immoralité, les tatouages, les piercings, mettre des chaînes aux pieds. Des fois, je rencontre, ou bien il y a des fois des jeunes dames qui viennent chez moi. Et je les vois, il y a tellement de chaînes aux pieds, il y a tellement de chaînes aux bras.
Et la première des choses que le Saint-Esprit me montre, c'est qu'elles sont prisonnières. Elles sont attachées au niveau spirituel. Ce qui veut dire qu'au niveau spirituel, elles n'ont pas la capacité de se mouvoir. Il y a des gens qui font des tatouages sur tout leur corps. Même si vous écrivez le nom de Jésus, je ne connais pas le Jésus que vous écrivez sur votre corps. C'est devenu une mode. C'est devenu une tendance. Et quand tu leur demandes qu'est-ce que ça signifie, eux-mêmes ne savent pas. Parce qu'une autre personne a fait, moi aussi je dois le faire. Mais dans les lieux spirituels, cela a une compréhension. Est-ce que nous sommes là? Dans les lieux spirituels, cela a une compréhension. Ce sont des portes par lesquelles Satan utilise ces portes comme des brèches pour vous faire endormir spirituellement, pour vous retenir captifs et captives, pour faire de vous tout ce qu'il veut. Et vous trouvez que c'est normal, ce n'est rien, ça peut se faire, c'est la tendance, c'est ce qu'il y a maintenant. Jusqu'à ce que je vois un documentaire où les gens veulent se transformer en un lézard, un extraterrestre. Et ils ont commencé à faire des transformations sur leur corps. Une femme qui veut ressembler à un jaguar. Ouh. Saint-Esprit. Ouh. Alors ce sont des portes que Satan utilise pour vous maintenir, afin que vous ne puissiez pas vous mouvoir. Ce sont des portes. Aujourd'hui, il y a des gens qui couchent avec tout le monde, sans pour autant se demander, mais quel est le niveau spirituel de cette personne? Parce qu'au niveau spirituel, le sexe est une porte très puissante. Vous vous affiliez à une personne, pas seulement à une personne, à sa famille, à l'histoire de sa famille, de génération en génération, puisque 1 plus 1, ça fait 1. Dans les lieux spirituels, 1 plus 1 ne fait pas 2. Non, 1 plus 1, ça fait 1. Alors quand vous vous affiliez à quelqu'un par le sexe, vous vous affiliez à cette personne, à son histoire, à l'histoire de sa famille, de génération en génération. Et si c'est une famille de sorcellerie, vous vous affiliez par ces portes à la sorcellerie. Et il y a des choses bizarres qui se passent dans votre vie. Vous recevez des esprits. Vous recevez des légions d'esprits. Vous ne comprenez rien. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez ouvert, il y a une brèche qui a été ouverte. Et Satan utilise cela pour vous détruire. Il dit, Jésus a dit que le filou ne vient que pour, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La triple dimension du voleur. Vous volez, vous égorgez et vous détruire. Mais Jésus, lui, il donne la vie. Et la vie en abondance. Alors, bien chers frères et sœurs, il y a les portes spirituelles des lieux. Et quand on parle des portes spirituelles des lieux, c'est tout édifice physique et spirituel. Par exemple, les cimetières, les morgues, les croisements d'océans.
Quand vous allez, par exemple, à Anéro aujourd'hui, il y a le fleuve qui se croise avec la mer. Ce sont des portes spirituelles. Et ceux qui comprennent ça vont vous dire qu'il y a des sacrifices qui se font là-bas. Et qu'en ce moment précis où nous parlons, à l'orée de septembre, il y a la prise de pierre chez les peuples gains. Ce sont des portes. Et je vous rassure et je vous dis qu'il y a des portes qui ne sont pas des portes à caractère à nous nuire. Alors, les bords de rivières, bords des lacs, bords des mers, bords des océans, les villes et les villages, les carrefours, les territoires géographiques, ce sont des portes. Et toutes ces portes ont des secrets. Et quand vous avez la connaissance de ces secrets, vous êtes libre. Quand vous avez la connaissance de l'emplacement de ces portes, vous êtes libre. Pourquoi? Parce que vous avez la capacité de les ouvrir et de les fermer quand vous voulez. Cette capacité, c'est la capacité que Christ vous a donnée. C'est l'Esprit de Dieu. Alors, bien chers frères et sœurs, il y a les portes spirituelles du temps. Il y a les minutes, les heures. Il y a les veilles. Il y a les jours, il y a des années, il y a des saisons. Ce n'est pour rien qu'on dit à un ésotérique que si tu veux avoir une dimension, ou bien il faut faire tel rituel à telle heure. Parce que à telle heure, il y a une porte spirituelle qui va s'ouvrir afin que tu puisses entrer et faire tes besognes. Gloire à Dieu. Quand on vous dit de prier à minuit, à 23h59, de faire des combats à minuit, quand on vous dit par exemple de vous lever à 3h du matin et prier, parce que à 3h du matin, Jésus, quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Votre pain quotidien dans les lieux spirituels, vous les recevez à 3h du matin. Dans les jours qui vont venir, nous allons voir comment des personnes qui sont des gardiens des portes puissent bloquer votre pain quotidien. Les prières de Daniel ont été bloquées par le porteur de ces réponses. Nous allons le voir. Nous allons parler des gardiens des portes, sûrement demain. Le système qu'il y a autour des portes. Pour que vous puissiez comprendre quand vous êtes bloqué et quand vous n'êtes pas bloqué. Si c'est une porte profitable ou si c'est une porte qui bloque. Vous devez savoir cela. Afin que votre visitation divine soit profitable pour vous maintenant et à jamais. Alors bien chers frères et sœurs, vous devez savoir que les portes sont des lieux de prise de décision et de pouvoir. Nous allons entrer dans les caractéristiques. Les portes sont des lieux de prise de décision et de pouvoir. Ce qui veut dire que dans vos familles, si vous devez avancer ou vous devez régresser, c'est à la porte que cela se décide. C'est aux portes, dans ces lieux
où les décisions qui affectent les vies sont prises. Pour tout le monde. Chrétien ou non chrétien. Est-ce que vous êtes là? Chrétien ou non chrétien. Tout ce qui compte dans la vie d'un homme est lié aux portes. C'est aux portes que la reine Vashti a perdu sa couronne. C'est à cette même porte que Esther a pris la couronne de reine. Est-ce que nous sommes là? Ce qui veut dire que tout ce qu'un homme perdra, c'est parce que des décisions ont été prises aux portes contre lui. Et tout ce que l'homme gagnera, c'est parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises aux portes en sa faveur. Et quand vous avez la manifestation, la compréhension du mystère des portes, vous gagnez tout le temps et à coup sûr. Parce que vous avez la révélation du Saint-Esprit pour ouvrir. Et la révélation, c'est dans la parole de Dieu. C'est malheureux qu'il y a des gens qui ont des trousseaux de clés dans leurs mains, mais que leur vie ne change pas. C'est malheureux que vous voyez des gens qui prient, qui jeûnent. Il y a des gens qui font 40 jours de jeûne, 10 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, 120 jours de jeûne. Des jeûnes égoïstes, une spiritualité égoïste, mais que dans leur vie, rien ne change. Oui, je suis désolé. Parce qu'ils ne prennent pas le temps d'avoir une révélation. Ils ont en main des trousseaux de clés. Ils ont en main une multitude de paroles qui sont des trousseaux, qui ont un trousseau de clés. Mais ils n'arrivent pas à ouvrir des portes. Pourquoi? Parce que pour ouvrir une porte avec le trousseau, ou bien avec une clé qui est la parole, vous devez avoir une révélation du positionnement de la porte. Quelle est personnellement la porte spirituelle qui vous bloque à une saison que vous devez ouvrir? Tout cela, nous allons le voir demain, si Dieu nous prête vie, et il nous prêtera vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien chers frères et sœurs, celui qui prend contrôle des portes spirituelles peut contrôler sa vie, la vie des autres et les destinées. Il y a des gens qui changent les destinées. Ce qui veut dire qu'eux-mêmes sont érigés en porte de bonheur. Vous rencontrez des gens qui vont changer votre vie par juste des conseils. Vous rencontrez des gens qui vont vous dire, qui vont vous aider, qui vont ouvrir des opportunités, qui vont vous donner des opportunités et votre vie changera. Ces personnes sont des portes de bonheur pour vous. Mais pour que ces personnes vous localisent, vous devez être dans une dimension, connaître votre saison, connaître les révélations sur la clé spirituelle qui va ouvrir cette porte. Tout ce qu'un homme perdra, c'est parce que des décisions ont été prises aux portes contre lui. Et tout ce qu'un homme gagnera, c'est parce qu'il y a des décisions qui ont été prises pour qu'il puisse gagner. Tout est spirituel. Alors, bien chers frères et sœurs, demain sûrement nous allons parler des gardiens aux portes qui ont le règne et le pouvoir de décision. Des gardiens aux portes. Et la bonne nouvelle, c'est que vous aussi, vous pourrez être des gardiens aux portes pour vos enfants, pour votre génération.
Dieu a dit à Habakkuk, il faudrait que tu restes à ta place dans l'intercession. Je vais vous apprendre dans la dimension du Saint-Esprit à bâtir des autels. Des autels où vous allez vous sacrifier sacrifier vos enfants. Où vous allez faire des alliances avec Dieu, des alliances qui vont se perpétuer, des alliances éternelles. Et que quand même vous n'êtes plus là, vous rentrez vers le Père, cette alliance fonctionne. Hier, nous avons vu, Dieu a dit à David, dans le livre de l'Apocalypse 3, du verset 8, il dit, « J'ai déjà ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. » Cette porte ouverte devant David, c'est une alliance que Dieu a fait avec David. Souvenez-vous que David vient de la tribu d'Isaac. David est une continuité d'Abraham. Gloire à Dieu. Alors, bien chers frères et sœurs, les contrats, les mariages, les avancements et toutes sortes de décisions sont prises aux portes spirituelles. Si vous devez tomber malade ou pas, toutes ces décisions sont prises aux portes spirituelles. Les portes sont des lieux de pouvoir. Il faut beaucoup de force pour vaincre les hommes aux portes. La force d'une ville se voit aux portes. Pourquoi les douaniers? Dites-moi. Pourquoi des frontières? Dites-moi. Les frontières sont des portes qui ouvrent sur le territoire d'un pays. Et quand l'ennemi arrive à prendre position des frontières d'un autre pays, on parle automatiquement d'invasion. Ce qui veut dire que ce pays perd sa capacité. Bien chers frères et sœurs, les portes sont des lieux de formulation et des décrets. Et quand on parle de décrets, on parle d'écrire. Quand on parle d'écrire, on parle de mettre des choses en ordre qui ne seront pas changées. Gloire à Dieu. Des décrets. Des décrets qui affectent la vie des églises. Des décrets qui affectent la vie des familles. Des décrets qui affectent la vie des nations. Il y a des décrets qui affectent la vie de vos enfants quand vous les prenez. Gloire à Dieu. Alors, lorsque les hommes méchants sont à ces portes, ils envoient des décrets méchants contre la vie des enfants de Dieu. Ils prennent des décisions en vos défaveurs. Ils parlent. Ils ne dorment pas. Quand vous dormez, eux, ils sont là. Dans le monde spirituel, ils ont la force, ils sont là, ils ont la capacité. Les portes. Les portes permettent aujourd'hui de destituer des pouvoirs. Les portes permettent aujourd'hui de faire sortir un peuple d'esclavage. Le temps marqué, le temps fixé. Dieu fait son œuvre. Alors, bien chers frères et sœurs, les portes sont des lieux de jugement. Et quand on parle des lieux de jugement, c'est là où les sorciers amènent. Les sorciers amènent
les personnes qu'ils veulent tuer pour qu'ils soient jugés aux portes. Il y a un processus de sorcellerie pour tuer une personne. Un sorcier ne tue pas parce qu'il faut tuer. Parce que dans le domaine de la sorcellerie, il y a des règles, il y a des lois. Vous ne pourrez pas tuer parce qu'il faut tuer. Le sorcier vous provoque. Et quand il vous provoque, vous allez l'attaquer. Et quand vous l'attaquez, il vous amènera à la porte. Il amènera votre âme à la porte. Et vous serez jugé. Et si vous êtes jugé coupable, il a maintenant la capacité de vous tuer, de vous exterminer. Comme il le veut. Il peut vous exterminer à petits coups, ou il peut vous exterminer en même temps. À petits coups par des maladies, à petits coups par des démences, à petits coups par des problèmes financiers, à petits coups par des complications dans votre vie, dans votre mariage. Les portes sont des lieux de jugement où les anciens sataniques et les sorciers se mettent aux portes pour nous traduire à ces portes en jugement, pour donner une base légale aux esprits, aux démons, pour nous lapider, nous tuer. Mais je déclare que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, vous a racheté de la malédiction. En Colossiens 2, verset 14 à 15, il dit, il a dépouillé les autorités. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Christ s'est positionné à la porte et il a fait un changement radical pour toute l'humanité. Il a sauvé l'humanité. Il nous a réinvestis. Il nous a donné l'autorité. C'est pourquoi il puisse nous dire, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra vous nuire. Vous avez la puissance de Dieu. Vous avez la capacité de Dieu. Quand vous vous levez, que vous priez, quand vous vous levez, que vous décrétez, quand vous levez, que vous prenez le dessus, quand vous connaissez par révélation la porte, vous prenez de l'ascendance sur toute chose. Vous contrôlez les situations. Ce ne sont pas les situations qui vous contrôlent, mais c'est vous qui contrôlez les situations parce que Christ vous a donné le pouvoir. Christ te dit dans l'esprit que tu es pierre et que sur cette pierre, il a bâti son église. Et il dit, même les portes de l'enfer ne prévaudront jamais sur elle. La première église, ce n'est pas le lieu que tu fréquentes. Non. La première église, c'est toi-même. La première église où Dieu se complaît, où Dieu aime, où Dieu reçoit l'adoration, où Dieu reçoit la grâce, où Dieu reçoit la gloire, c'est à l'intérieur de toi. Tu es la première église, la première ecclésia. Que personne ne te monte. Quand tu te lèves dans ta chambre et que tu commences à dire Rabashata la barendeleka, Zubra cheketele amandolebo sabra, shekatariandelebo sobra, kateriandeleka shiba kata. Il y a des choses qui changent. C'est pourquoi Dieu pourrait dire à Josué, veux-tu avoir du succès? Alors que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'être fidèle, et tout ce que tu entreprendras réussira. La porte de la réussite, c'est Jésus manifesté dans la parole.
Mes chers frères et sœurs, je suis content. Parce qu'il n'était pas probant que je puisse me tenir devant vous jusqu'à cette heure. Le monde des ténèbres a réclamé nos vies. Satan et ses cohortes ont réclamé nos vies. Mais j'ai la pleine conviction que je suis plus que vainqueur. Et que vous aussi, vous êtes plus que vainqueur. Alors, bien chers frères et sœurs, c'est aux portes qu'il proclame des jugements sur vos mariages afin de les détruire. Il y a des gens qui se séparent. Et après, quand vous leur posez les questions, la femme te dira autre chose, l'homme te dira autre chose. Et quand tu arrives à analyser, tu verras qu'au fond, il n'y a rien qui les sépare. Ce sont des décrets pris aux portes. Nous avons trop laissé ce monde prendre le dessus sur nous. Alors il est temps que vous commencez à demander au Saint-Esprit où se situent vos portes. Les portes qui doivent être fermées. Les portes que vous avez ouvertes inconsciemment et qui doivent être fermées. Cette nuit, vous allez lui demander quelles sont les portes que vous avez ouvertes inconsciemment qui constituent des brèches où Satan ou un esprit ou un gardien des portes est entré pour vous dérober, vous détruire, vous égorger. Vous devez demander cela. Vous devez demander cela au Saint-Esprit. Et il vous montrera d'une manière assez visible la dimension du spirituel. Au début de cette année, j'avais perdu un frère à qui on m'a demandé de suivre dans la prière pour conforter cette histoire de porte. Pendant des années, ce frère a été l'esclave de la sorcellerie familiale. D'abord, son père, à qui on l'a détruit par la boisson, et il était mort dans l'insouciance, dans l'incognito. Son fils, à son tour, a été attaqué par la sorcellerie. Et il devient malade. Il est sujet de folie. Ça arrive, on traite pendant des temps, à un temps fixé. À un temps fixé, il tombe malade. Ce sont des caractéristiques de savoir que c'est la sorcellerie. Et quand on m'a appelé pour suivre ce frère, j'avais commencé à le suivre. Parce qu'arrivé à un moment, surtout dans le mois de novembre, il tombe malade. Nous avons commencé à prier avec lui. Et arrivé à un moment où les sorciers ont senti que nous commençons à prendre le dessus, à
extirper, à sauver ce jeune homme de leurs griffes. En janvier, il y a un décret qui a été pris automatiquement pour le tuer. Et ce décret a été pris plus précisément en décembre. Et 40 jours plus tard, il est mort. J'ai assisté à cette tragédie. Je me suis posé beaucoup de questions. Quand j'ai commencé à prier pour lui le samedi, puisqu'il était mort un dimanche, quand j'ai commencé à prier pour lui le samedi, dans ces derniers moments, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup d'images. Et malheureusement, cela s'est produit comme il me l'a montré. Et quand je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi, il a dit, parfois, tu dois savoir que c'est ma volonté. Alors, bien chers frères et sœurs, vous devez savoir que le mystère des portes est un mystère que vous devez posséder. Quand vous avez la connaissance de ce mystère, vous entrez dans la gloire de Dieu. Vous êtes l'hôte de la maison de Yahvé. Bonheur et grâce vont vous accompagner. Le mystère des portes, c'est le mystère établi en Psaume 1, verset 3. Il dit, le juste est comme un arbre planté près des courants d'eau, dont les racines sont constamment dans l'eau, dont les feuillages ne se flétrissent point et qui donne des fruits en sa saison. Les portes. Alors bien chers frères et sœurs, pour finir, les portes sont des lieux de reconnaissance, des lieux d'honneur et de valorisation, des lieux de considération. Quand on prend Proverbe 31, verset 23, la Bible dit « Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. » En Proverbe 31, 31, la Bible dit « Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. » Nous allons entrer dans un moment de courte durée de prière. J'aimerais que tu te prépares à demander au Saint-Esprit de te donner la capacité, sa capacité maintenant de localiser les portes. Les portes de ta vie, si c'est la colère, si c'est l'impudicité, si c'est par le sexe, si c'est par des sacrifices au carrefour, si ce sont des portes ouvertes, des brèches par des alliances que tes parents ont faites, demande au Saint-Esprit maintenant de te permettre de localiser ces portes. Qu'au cours de cette nuit, il te permette de localiser ces portes. Des portes qui se sont fermées sur ton mariage, les portes qui se sont fermées sur ton élévation, les portes qui se sont fermées, qui persistent, les décisions qui ont été prises pour te détruire, pour bloquer tes contrats,
tout ce qui a été fait dans les lieux spirituels pour te couper les jambes, pour te couper spirituellement les mains, afin que tu ne puisses rien faire, que tout ce que tu touches ne prospère pas. Raiba shetaka mansukerebo sakatala barende lebo sokrataya manzea baraita yamba koria shetaka rabadondele zakota landele bo sakraya barende lebo sekabara zokatala barende lebo sakrate kerebo zekateria manzuka barabashea bako. Oui, que le Saint-Esprit te positionne maintenant, afin que tu puisses avoir la connaissance de ces portes qui te bloquent. Ces portes qui bloquent tes contrats, ces portes qui bloquent ton élévation, ces portes qui bloquent ton mariage, ces portes qui bloquent que tu n'aies pas la connaissance parfaite de Dieu. Oui, ces portes qui bloquent ton renouvellement de l'esprit. Que le Saint-Esprit commence à te positionner devant ces portes maintenant. Masakara barendele bo shekrataya. Zandele bo shakata la barendele. Zukatori andele bo shekrataya andalabara. Zokateri andele bo shekata la barendele. Zakabara barabara. Zokata la barendele bo shebrakata. Zandele bo shebrakabora ya mandele. Zobrakapoka ya mansuke tekete. Zotalabarendele bo. Je prie pour cette dame. Tu as tellement perdu de mari. Le Saint-Esprit me montre 7 personnes qui sont mortes. Qui sont des hommes avec qui tu as été marié. Qu'il y a une porte qui émane de la sorcellerie où des décrets sont pris. Et qui tue ces personnes. Et aujourd'hui, personne ne veut de toi. Christ me charge de te dire qu'il t'a localisé. Eh bien, les trois agbenchinya le gars pour pouvoir. Mais agbo tout de siada siko tout le monde. Et nous soucions que toi agbenao. Okuna le gars pour pouvoir de ji. Ye fometo kata o tuero ji o pe azera sio hamandole yabase ezu fome pagbo sika huro ji o aze pagbo sika o tsok blen konao voilà zaya mala Christo be ye dogo. Et agbomala mau bobo kokwa le tui ba le Christo peut roule le gars pour pouvoir ma et pas gamme mat poina o ba azola yele nouye ye wom len chio les ayamela mau peut dollar dolen chio wajraudo wale sinao wadau ye now wakoro kokope abele sike vi mabula azola ebe yeho wadwa siga ye now mau ne venwo bagale dogbra le gars pour poama non vide si koto le fiom le gars pour poama on la koba et noa chaîne kodola fois on la koba le gars pour poama là elle est rozodo mau pe gbogbo elle est wodole sur le gars pour poama elle est tout ka le gars pour poama.
Elle est de gars le gars pour parce que on voit nos dogo sous des ciels là. Image qu'on soit fiona là et une prostituée peu image. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. L'image qu'on montre de toi, c'est l'image d'une prostituée. Alors tu vas voir que maintenant, les chaînes que tu as portées à ton pied droit, ont commencé à te donner la sensation de brûlure. Enlève-le, coupe-le et commence à dire, Saint-Esprit, je te remercie parce que tu me libères maintenant. Mais le pognon noir si ko dade e fu no e o ko dado gaji le gbogbome o le ja ko la de vilenti ado. Je vois une femme maintenant, tu es enceinte, femme de taille courte, t'es noire. Tu as commencé à sentir des douleurs au bas-ventre. C'est qu'au niveau de la sorcellerie, on a commencé à t'ouvrir et à prendre l'enfant qui sera partagé par les sorciers. Mais je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Mashakarabarendelebo shekata, Zundelebo shabrakateri andele, Zoka paparea toriandelebo sabra, Shekatara barondelebo shekata. Ben wanto aduapen tilao. Ben donc ben apen mau bokokwe toi boma. Le gars pour pouvoir après les si que manque na Israël fio ba no wa la villa wa soit la villa pe ruchitiro pe rentronchi ba ko su supene coupe gbogbo vala wa to wa nu vai e coupe gbogbo de siede si que le wa do le gars pour pouvoir me la beoji. Mais soit Christophe ou Chichiro rentronchi. Mais soit Christophe ou Chichiro agbonchi. Mais soit Christophe ou Chichiro gbogbo me peut retourner de ciel et onchi. Mais écoute gbogbo. De ciel et sikondo. Puis il va soit bleu. Il va où? Il va devenir mal en chiola. Mais dobra. Mais on ne pas où. Wanto adu wapen tila le Jésus Christ Nazareth la comme. Il y a tellement de portes d'accident que le Saint-Esprit est en train de fermer maintenant. Colmater maintenant avec le sang de l'agneau. Le Saint-Esprit le ferme maintenant. Il le ferme maintenant. Rababa sheba korianda la basoka. Katalabarendele boshe taya rabakindele. Zoka para pasutele yandelebo. Shakatalabarendele. Kapapasu katayandele. Zeko talabarendele bo sabra. Ramandole bo sekataya. Zekatalabarendele bo sabrokata. Rekatalabarendele bo sebrasikatori andala. Rapapasu katalabare. Sunda la bare katayandele. Rakatoria shipa karandolo. Zabra kotaya mareka shitaya. Mau gbogbo kokwe. Elena agbe vidido le gapopo yama. Yamesiko le jivi. E fenade we yao. Sarah be na me adek blona Abraham be eye yatema jivine. Elle a gbe. Wagake sike reve mena Sarah la. Mau gbogbo kokwe le visiter mi a pas visiter le gars pour yama. Elle est dans l'homme mi a pas visiter me. Et ta cassio fodonchi.
kasi ofo donchi na dakpe na mau gbogbo kokwe Kristo be de siere sike mi abiotola le nyenkodila asumiasi ebe mi zo le gbogbo mame be de siere sike mi biola asumiasi le gapopo ya mela me dakpe na mau gbogbo kokwe do wagbeta le Yesu Kristo Nazareth tola fen kome le Yesu Kristo Nazareth tola fen kome le Yesu Kristo Nazareth tola fen kome bobo fiamau dodoroji mau le gapopo ya mela mi mate glo de sia de vo waga ke me dakpe na o me doroji me ko unko kokwera le ji me subao me gato po me blibo kata so de asimena ame si ko suivre mi la me cho so de asimena wo gba klo afo po me o ela ba manya ba agba fanya eyire wa me eye wa cheku papa me dakpe be bubu plenchi kokwe de doreji sike suwasi le gapopo ya mela ayenchi papa agbo de siere sike hudowaji le gbogboma enye agbo sike ma dowaji o yo hun le manya mela ma gbogbo kokwe tu gbakle Kristo pa ho e Yesu Kristo Nazareth tola fan comme. Alors, bien chers frères et sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Alors, hier, nous avons vu comprendre le mystère derrière les portes où nous avons donné la définition des portes. Aujourd'hui, nous avons parlé des différentes portes qui existent. Vous avez la connaissance maintenant des portes que vous devez fermer, des portes que vous devez ouvrir. Demain, s'il plaît à Dieu, nous allons parler du système derrière les portes. Nous allons parler des gardiens des portes. Nous allons parler de ceux qui établissent leur règne sur les portes. Et comment les portes s'ouvrent, les brèches s'ouvrent, parce que seul Jésus est la porte qui ouvre sur le royaume. Et quand je dis seul Jésus est la porte, ce qui veut dire que Jésus est la parole de Dieu. Quel qu'en soit là où vous vous trouvez, Jésus est la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Alors, gloire à Dieu. Demain, nous allons voir le processus derrière les gardiens des portes. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et demain, s'il plaît à Dieu, nous allons prier et nous allons détrôner les gardiens des portes, les hommes forts. Nous allons les détrôner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre la place, la puissance qu'il le faut. Nous allons reprendre les territoires qu'ils ont gagnés. Nous allons les destituer et les envoyer sous la croix pour la gloire de Dieu. Alors je vous dis que Dieu vous bénisse. Estelle, Gisèle, Mike, Capitaine Sadio Mané, des personnes qui ont écrit, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit soit avec vous. Vous tous qui n'avez pas écrit, mais qui nous ont suivis, je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que bonheur et grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie et que cette nuit soit une nuit de destinée pour vous. Amen, amen, amen. Alors, à demain. Que Dieu vous bénisse.
roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire. De gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire. Fais descendre